Ishtabar Shemo les amis, grosse question que j'ai reçue aujourd'hui. Est-ce que Rabbi Nachman de Breslev vient nous aider à légitimiser nos fautes? T'es tombé mon fils, t'as fait la semence en vain. C'est pas grave. Il y a le Tikkun Klali. 10 psaumes qui viennent tout réparer, même la plus grande faute de la Torah. Tu vas au mikvé, t'as annulé tous les démons qui étaient en toi. T'as des problèmes de sniout, ma fille. T'as des problèmes avec le Shabbat, t'as des problèmes de comportement. Ne t'inquiète pas, la joie est partout. Les amis, c'est des phrases qui rendent fou le Ham Israël. C'est trop facile. La Teshuvah, dans ce mouvement de Breslev, est trop facile. Et ça fait peur. Ça peut, chas v'shalom, emmener les gens dans un mauvais endroit. Vous connaissez ou pas Roman Rosh Hashanah? Celui qui vient à Roman Rosh Hashanah, le tzaddik a dit que même le plus rachat du monde, le juif le plus mécréant, je vais lui donner une réparation. Il ne sortira pas de ce monde sans réparation, seulement parce qu'il est venu là-bas. Les amis, la question du jour elle est toute simple. Je vous demande de la faire passer le plus possible, s'il vous plaît. Est-ce que Rabbi Nachman nous aide à légitimiser la faute ou bien il nous aide à ne pas rester dans la faute et à aller de l'avant? Réponse à travers la paracha, les amis. Juste avant ça, une petite histoire qui m'est arrivée. Mon fils de 2 ans et demi, trop mignon. Un jour, je l'ai attrapé en train d'écrire sur le mur. Bien entendu, il était en train d'écrire là-bas « Je t'aime, mon papa !» Je le regarde, il ne sait pas que je le regarde. D'un coup, il tourne les yeux vers moi. Je lui dis « Mon fils, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « C'est pas moi ! C'est pas moi, papa ! C'est un monsieur, il est venu, il a écrit sur le mur. » Question du jour, les amis. Est-ce que c'est trop mignon ce qu'il a dit ou bien la vérité sort de la bouche des enfants? Réponse à travers la paracha. Comme vous le savez tous, les amis, Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants sans condition. Mais il y a une faute qui le rend fou. Elle s'appelle la débauche. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la paracha de Balak. Le peuple d'Israël est parti avec des femmes non juives. Hachem n'aime pas les mariages mixtes. Deuxièmement, ils ont fait idolâtrie. Hachem est un Dieu jaloux. Troisièmement, dans notre paracha, paracha Pintras. Et l'un des plus grands sages d'Israël. C'est un exemple pour tous. C'est pas un petit feuge. C'est l'un des plus grands sages d'Israël qui est parti avec une femme non juive. Il la montre à Moshe Rabbeinu. Il lui demande ce qu'elle est permise ou elle n'est pas permise, celle-là. Il est en train de narguer le plus grand tzaddik de la génération. Akadosh Baruch Hu s'est mis un tout petit peu en colère, les amis. Il y a eu une tonne de morts. Sauf que quoi? Juste après, le plus grand coach de l'humanité, celui qui a mis ses enfants au monde. Nous sommes ses enfants. Demande à Moshe Rabbeinu, le plus grand tzaddik du monde, de venir relever la tête de tout Israël. Il y a marqué dans le Passouk. C'est où être Rosh Koladal Ben Israël, Kol Sava Ben Israël. Venez remonter la tête de chaque juif. Tout celui qui part en guerre pour Israël. Est-ce que vous savez, les amis, que ce Passouk-là, il est en train de parler de nous. Et comme Akadosh Baruch Hu a réagi après notre faute, on va devoir réagir après nos fautes. On va devoir faire comme Hachem. Relève ta tête. Si tu pars en guerre pour Israël, si tu te bats avec le Yitzhara, pas si tu baisses les bras. Si tu continues à te battre, alors lève la tête. J'ai une solution pour toi. Akadosh Baruch Hu, les amis, dans la paracha, pour nous remonter. Il a cité le nom de chaque tribu. Nous dit Rabbi Nathan, pourquoi le nom de chaque tribu? Parce que le nom, c'est la Neshama. On veut te rappeler qui tu es après avoir fauté. Parce que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que tu es une âme juive. Deuxièmement, il y a marqué dans notre paracha que Akadosh Baruch Hu, après avoir cité le nom de chaque juif, il a associé son nom à chaque juif. Pour nous dire que cette Neshama, elle ne nous appartient pas, elle lui appartient à lui. On est une partie de lui. Et si on s'oublie après la faute, si on ne sait plus qui on est après la faute, on va revenir vers la faute et plus vers papa. Ça fait tellement bien, les amis, de rentrer après une journée de travail chez soi. On a envie de rentrer chez soi. Mais si chez toi, c'est la faute, c'est là-bas que tu vas avoir du bien. Et c'est là-bas que tu vas retourner. Parce que tu t'associes à ça. Parce que tu t'identifies à ça. Mais si pour toi, ta maison, c'est la Teshuvah, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est le projet de Tzadikim, c'est te battre, continuer à te battre, quoi qu'il arrive, que tu montes, que tu descendes, relève la tête. Reviens à la maison. C'est là-bas que tu vas revenir. Les amis, le principe de Teshuvah, ça veut dire reviens. Tu ne pourras jamais revenir si tu ne t'es pas éloigné. Pour répondre à la question du début du cours, les amis, Rabbi Nachman va s'adresser aux gens qui partent en guerre pour Israël. Mais pendant cette guerre-là, ils ont des coups de feu dans le cœur. Le Yetzirah se réveille. C'est du feu, Rabotai. Et ils prennent des balles. Ils ne savent plus qui ils sont parce qu'ils sont tellement hauts. C'est des âmes tellement grandes. Mais les âmes les plus grandes sont touchées et des fois elles tombent au plus bas. Je vous rappelle qu'on est, au cas où vous ne le savez pas, dans la génération qui précède Mashiach. Ça veut dire qu'on atteint les 50 portes d'impureté. C'est pour ça qu'on nous dévoile la Torah du Mashiach. Pour pouvoir sortir de là-bas et pour pouvoir accueillir Mashiach. Cette Torah s'appelle une Torah de reconstruction personnelle. On nous dévoile un remède qui n'a jamais existé.
à part pour la génération Internet. Aujourd'hui, les plus grands sages d'Israël, comme dans la paracha, ils tombent avec Internet. C'est dans leur poche. Et il y a les filles de Moab là-bas, qui leur apparaissent devant les yeux à chaque instant de la journée. Chas v'shalom. Comment on fait, les amis? Si le plus grand, il tombe au plus bas. Si des juifs qui sont tellement motivés et qui pleurent après avoir fauté, comment tu veux qu'ils réagissent s'ils n'ont pas ces conseils-là, qui font référence à la Torah du Mashiach, une Torah de reconstruction qui s'appelle Tikkun Klali, qui s'appelle Evaom Migdé, Faites Chouva. On a parlé de la joie au début du cours. Est-ce que vous savez que la joie fait référence à la présence divine et la tristesse, même après la faute, fait référence au Sitra Hara, aux forces du mal. C'est une parole du Zohar, les amis, que je suis en train de vous citer maintenant. Si on écoute le tzaddik qui s'appelle Ben Simcha, Rabbi Nachman Ben Simcha, son papa s'appelait Simcha, on va nous aussi arriver à la Simcha, à Kadosh Baruch Hu, les amis. Et pour ça, il faut fermer sa bouche. Il faut arrêter de critiquer. Ce qu'on manque, c'est tout simplement de simplicité. On croit que Kadosh Baruch Hu, il est compliqué et qu'il veut plomber le Ham Israël. On ne sait pas quelle réparation à tout. Tu as un problème, tu as fauté aujourd'hui. Arrête de pleurer. Fais tchouva. Va au mikvé. Fais tikkun klali. Va faire une des doutes. Va raconter à Kadosh Baruch Hu qui tu aimerais être vraiment. Dévoile-lui ton cœur. Ça sert à ça, cette discussion, chaque jour avec le bon Dieu. C'est de faire tes tchouva. Penser à ton avenir. Si tu te prends en main, tu n'as rien à craindre. Troisièmement, mets la tzedaka chaque jour de ta vie. Je dire Rabbi Nachman, ça répare les fautes, même volontaires. Et je vous dis la vérité. Selon tous les grands de la génération, pas que Breslev, on est appelé Tinok Shenishba. Un enfant qui a été kidnappé par les forces du mal. On ne sait plus qui on est aujourd'hui. Si on se rappelle vraiment de qui on est, comme cet enfant-là qui est mon fils au début du cours. Papa, c'est pas moi qui ai écrit sur le mur, c'est un monsieur. Si mon fils, c'est toi, mais c'est pas toi, ne t'identifies pas à cette chose-là. C'est comme ça que tu vas pouvoir revenir quoi qu'il arrive. J'espère que le cours est passé, les amis, qui vous aide à comprendre des choses. Si ce n'est pas le cas, envoyez-nous un message. On est là pour vous, Bessat Talishmaya. Shabbat Shalom.